Bonjour. Aujourd'hui, on va travailler un peu les statistiques sur tout ce qui concerne les séries statistiques, l'étendue, la valeur moyenne et aussi l'écart type. En fait, c'est pour ça que je vais commencer par la première chose, c'est quoi une série statistique? En réalité, une série statistique, c'est un ensemble de données qu'on a besoin de présenter sous forme d'un tableau où il y a par exemple les notes de la classe et l'effectif. Et en général, l'effectif, elle représente le nombre des élèves qui ont cette note. Par exemple ici, si on voit dans un dernier contrôle de mathématiques, il y a des élèves qui ont eu les notes suivantes. Par exemple, il y a quelqu'un qui a eu 2, il y a quelqu'un d'autre qui a eu 7, il y a 13, il y a 12, il y a 10, etc. Donc, comment on doit présenter ces données statistiques afin de faciliter le calcul de la moyenne, de l'étendue et de l'écart type? Donc, la première chose qu'on est censé de faire, c'est je commence par ici, c'est de faire un tableau. Donc, un tableau qui doit être dessiné comme ça. Dans la première ligne, je vais écrire ici, c'est normalement si on voit ça, les données qu'on est en train d'étudier, c'est les notes de la classe. Donc j'écris ici, notes de la classe. Et en bas, je vais écrire l'effectif, c'est-à-dire le nombre des élèves qui ont cette note. Donc, si je pars un peu ici, et si je vois les notes que j'ai, en fait, j'ai la valeur 2, ou la note 2. Pour la note 2, il y a combien d'élèves qui a 2? Il y a le premier, après, il n'y a qu'un élève. Il y a qu'un élève qui a la note 2, mais au lieu de commencer par la note 2, on commence par la note 1. Parce que j'ai fait attention et j'ai remarqué que quelqu'un qui a déjà 1. Donc pour 1, on a combien d'élèves qui a 1? Il y a le premier et il y a le deuxième. Donc il y a 2 élèves qui ont la note 1. Après, si on passe à la note 2, si on compte, on a combien? On a 1. Est-ce qu'il y a un autre élève? Non. Donc il n'y a qu'un élève. Ensuite, après la note 2, si vous voyez ici, je pars dans un ordre croissant. Donc on a 2, il y a 7, il y a 10. Donc la note suivante, c'est 7. Donc il y a combien d'élèves qui a 7? Il y a 1, il y a 2, il y a quelqu'un d'autre? Non. Donc il y a 2. Après la note 7, donc à chaque fois, je termine un nombre, je le barre. Pour les 1 aussi. Pour la note 10, donc j'ai combien? J'ai 1, 2, 3. J'ai 3 élèves qui ont 10. Donc je barre le 10. Il me reste quoi? Quelle note? La note suivante, c'est la note 11. J'ai combien d'élèves qui a 11? Donc si je compte ici, il y a 1, il y a 2, il y a 3. Après la note 11, donc il y a la note 12. Mais avant, je barre le 11. Donc pour la note 12, on a 1, 2, on a 2. Il y a 2 élèves qui ont 12. Si j'avance un peu, si je continue sur le tableau, pour la note 13, j'ai 1. Alors déjà, j'ai 1,
2 et 3. J'ai 3 élèves qui ont obtenu 13. Pour la note 14, j'ai qu'un élève. Et pour la note 15, j'ai 1, 2. J'ai 2 élèves qui ont 15. Donc si je vais redessiner ça ici, donc on a dit qu'est-ce qu'on doit faire. Là on écrit note. Là on écrit l'effectif. Et après, donc j'ai combien ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je le divise en 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, pour les notes, j'ai 1, on a 2. Pour les élèves qui ont 2, il n'y a que 1. Pour celles qui ont la note 7, il y a 2 élèves. Pour celles qui ont la note 10, il y a 3 élèves. Pour celles qui ont la note 11, il y a 3 élèves. Pour celles qui ont la note 12, il y a 2 élèves. Pour la note 13, on a 3 élèves. Pour la note 14, on a 1 élève. Et pour la note 15, on a 2 élèves. Ben, c'est ça en fait une série statistique. On doit le présenter sous cette forme. Où dans la première ligne, en fait, il y a peut-être les notes, ou la taille, ou la longueur, ou les distances, etc. Et en bas, on écrit toujours l'effectif, c'est-à-dire le nombre des éléments qui ont la même grandeur. Maintenant, on va passer pour voir comment on calcule la moyenne. En effet, pour calculer la moyenne d'une série statistique, la première chose, on a besoin de présenter ce type de tableau. On a besoin d'avoir ce type de tableau. Et pour calculer la moyenne, en fait, la moyenne égale, donc si j'arrive ici, la moyenne égale. Tu dois additionner tous les notes. Tu dois diviser par le nombre des élèves. Par exemple, j'ai combien d'élèves qui ont 1? Il y a 2, donc je fais 2 fois 1. Plus, j'ai combien d'élèves qui ont la note 2? J'ai un élève, donc 1 élève fois 2. Plus, j'ai combien d'élèves qui ont la note 2? J'ai la note 7, j'ai 2 élèves. Donc je fais 2 fois 7. J'ai combien d'élèves qui ont la note 10? J'ai 3, donc plus 3 fois 10. J'ai combien d'élèves qui ont la note 11? J'ai 3, donc 3 fois 11. Combien d'élèves qui ont la note 12? C'est 2, plus 2 fois 12. Donc là, je vais effacer ça. Pardon. Pourquoi je efface ça? Parce que j'ai encore des valeurs que je dois écrire en bas. Donc là, j'ai dit, j'ai 2 élèves qui ont la note 1, donc c'est 2 fois 1. Plus un élève qui a la note 2, plus 2 élèves qui ont la note 7, plus 3 élèves qui ont la note 10, plus 3 élèves qui ont la note 11, plus 2 élèves qui ont la note 12, plus 3 élèves qui ont la note 13, plus un élève qui a la note 14, plus 2 élèves qui ont la note 15. Tout ça, elle doit être divisée par le nombre des élèves, donc c'est 2, plus 1, plus 2, plus 3, plus 3. Donc le nombre des élèves, c'est 2,
On a 2 élèves, plus un élève, plus 2 élèves, plus 3 élèves, plus 3 élèves, plus 2 élèves, plus 3, plus 1, plus 2. Donc, la moyenne égale à 206 divisé par, si j'additionne tout ça, je vais trouver 20. 2 plus 1, ça fait 3, plus 2, ça fait 5, plus 3, ça fait 8, plus 3, ça fait 11, plus 2, ça fait 13, plus 3, ça fait 16, plus 1, ça fait 14, plus 2, tant ici, je pense qu'on a raté quelque chose. Donc, on a dit, on a combien d'élèves? Là, on a 5. Ça fait 11. On a 19. Donc, on a 19. Mais avant, je vérifie ici. On a un élève qui a 2. 1, 2, 3, 3, 2, 3. Oui, on a 19. Ah, en fait, là, on a fait une erreur. Parce qu'il y a un élève qui a la note 18. On n'a pas compté. Donc là, il y a 18. J'ai un élève qui a la note 18. Je dois l'ajouter. Donc là, plus 1 fois 18. Et ça, il nous donne, si j'additionne tout ça, c'est 206 divisé par 20. Donc la note moyenne, c'est 10,3. Et comme ça, je peux dire que la moyenne est 10,3. Donc la moyenne, c'est 10,3. J'espère que ça, c'est clair. Et on passe à l'étape suivante. En effet, dans cette partie, on va voir c'est quoi l'étendue d'une série statistique. En fait, l'étendue d'une série statistique, c'est la différence entre les valeurs extrêmes de cette série, c'est-à-dire la différence entre la valeur max et la valeur min. Et parfois, on peut l'appeler même l'amplitude. Exemple. Si on fait cet exemple, si vous vous rappelez de la série suivante, on a eu les notes des élèves. Si vous voulez, je peux redessiner le tableau. Donc, on a eu le tableau comme celui-ci. On a dit là, c'est les notes. On a eu ici les effectifs. Et en fait, là, on a eu, il y a la note 1, il y a 2, il y a la note 7, il y a la note 10, si je me rappelle. Il y a la note 11, il y a la note 12, il y a la note 13, il y a la note 14, il y a la note 15, il y a la note 18. Donc là, j'ai deux élèves, là j'ai eu un élève, là j'ai eu deux élèves, là j'ai eu 3 si je me rappelle, là j'ai eu 3. Pour les gens qui ont 11, pour les gens qui ont 12, j'ai eu 2, là j'ai eu 3, là j'ai eu 1, là j'ai eu, pour les gens qui ont 15, il y a 2, pour les gens qui ont 18, il y a 1. Donc, si je calcule l'étendue ici, je dois calculer entre la valeur max et la valeur min. C'est quoi la note maximale ici? Si vous voyez, la note max, elle est là. 18. Ça, la note max. Et la note min, il est là. Donc ça, c'est la note max. Et ça, c'est la note min. Donc, l'étendue égale 18 moins 1
qui fait 17. Donc, l'étendue de cette série statistique égale à 17. J'espère que ça c'est clair. Et maintenant, on passe pour voir comment on calcule la valeur médiane. En effet, la valeur médiane, c'est n'importe quel nombre en fait où il y a au moins la moitié des valeurs qui sont supérieures à cette valeur. Et aussi, où il y a au moins la moitié des valeurs qui sont supérieures à cette valeur. Donc, la valeur médiane, c'est la valeur, on ne peut pas dire c'est la valeur moyenne, mais c'est la valeur qui arrive à peu près au milieu. Donc, c'est pas la valeur moyenne. La médiane, c'est pas la valeur moyenne. Mais la médiane, c'est le nombre à partir de quel il y a au moins la moitié de cette valeur. Il y a au moins la moitié des valeurs de cette série statistique qui sont supérieures à la médiane. Et il y a au moins la moitié des valeurs de cette série statistique qui sont inférieures à la médiane. Si on fait un exemple, on arrive ici, on fait un exemple pour comprendre c'est quoi la médiane. Donc, exemple, supposons que moi j'ai cette série. Par exemple, j'ai 23,5. Par exemple, ça c'est les pointures. J'ai 26. J'ai une autre valeur 33. 37,5. Si on choisit une autre valeur, par exemple, 43. La première chose pour calculer la médiane d'une série, c'est-à-dire que les valeurs que tu as ici doivent être dans un ordre croissant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui arrive et qui écrit 33, 26, 23,5, 43, 37,5. Avec cette façon-là, les valeurs, elles ne sont pas dans un ordre croissant et on ne peut pas calculer la médiane comme ça. Donc, on ne peut pas calculer la médiane c'est les valeurs ne sont pas dans un ordre croissant. Ça est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des élèves en fait qui essayent de calculer la médiane alors que les valeurs de cette série ne sont pas dans un ordre croissant. Donc on doit faire attention à ça. Ça, il est très important. Maintenant, on revient à notre exemple. On a dit que la série ici, si on revient à notre exemple ici, on a 23, on a 26, on a 33, on a 37,5 et on a 43. Donc, je dois calculer, il y a combien de valeurs ici? Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je prends, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il est où la médiane? Ça, c'est deux valeurs ici. Là, j'ai deux valeurs. J'ai deux valeurs. Donc, la médiane, elle est où? Ouais, vous voyez, c'est 33. Il est tout seul. Donc, si j'arrive ici, la médiane égale 33 et je l'encadre. Ça, c'est un exemple. Maintenant, si je prends un autre exemple, par exemple, ça, je l'appelle exemple 1. Je passe à l'exemple 2. Dans l'exemple 2, par exemple, les valeurs, elles sont moins 15, moins 3, 2, 5, 8, 11. Donc,
Elle est où la médiane ici? C'est pas évident de le détecter, mais d'abord, première chose, je dois vérifier est-ce que j'ai les valeurs qui sont là, elles sont dans un ordre croissant ou non, avant de aller pour calculer la médiane. Oui, moins 15, il est inférieur à moins 3. Moins 3, il est inférieur à 2. 2, il est inférieur à 5. Et 5, il est inférieur à 8. Et bien sûr, 8, il est inférieur à 11. Donc, ici, je peux calculer la médiane. Donc, je dois compter. Il y a combien de valeurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, en général, il y a 6 valeurs. Si je divise 6 par 2, il me donne 3. Donc, c'est-à-dire que la médiane, elle est là. Donc, position de la médiane. Égale le nombre des valeurs que j'ai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, divisé par 2, qui est égal à 3. Elle est où la position 3? 1, 2, pardon, 0, 1, 2, 3 elle est là, 4, 5 et 6. Donc la médiane, elle est là. Donc si je veux calculer la médiane, elle sera égale, la médiane, elle est entre 2 et 5. Je ne peux pas prendre 2 tout seul, et je ne peux pas prendre ici 5 tout seul. Donc, la médiane égale la valeur moyenne de 2 et 5. Donc, c'est 2 plus 5 divisé par 2, qui est égal à 3,5. Là, ici, c'est ça la médiane. J'espère que ça, c'est clair. Donc, ici, je récapitule tout ce qu'on a vu par rapport à la médiane. C'est qu'il y a deux cas possibles. Parfois, le nombre des valeurs que tu as, il est impair. C'est-à-dire peut-être 5 impair, c'est-à-dire il n'accepte pas la division par 2. Comme 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17. Donc, si elle n'accepte pas la division par 2, bah là, il suffit de diviser en fait le nombre des valeurs que tu as par 2 et tu prends la valeur qui existe au milieu, comme ce qu'on a fait par rapport à la série qui est en haut. Quand le nombre des valeurs elle est paire, bah là d'abord la première étape que tu dois faire c'est de déterminer la position de la médiane. En général elle est là et ensuite tu dois additionner ces deux valeurs et les diviser par 2. Ok, c'est clair? Alors maintenant on va passer à l'étape suivante. Donc dans cette partie-là, on va aller vers la partie application. Donc après qu'on a vu la valeur moyenne, la médiane, l'étendue, on va aller pour travailler deux exos et on va pas faire les carters parce qu'ils sont plus dans le programme. Donc dans cet exercice, ils nous disent quoi? Donc on relève la fréquence en gigahertz du processeur, on relève la fréquence en gigahertz de processeurs de plusieurs ordinateurs et on obtient les résultats suivants. Par exemple, il y a deux ordinateurs qui ont un microprocesseur avec une fréquence de 0,8 GHz. J'ai 5 ordinateurs qui ont une fréquence de microprocesseur qui est égale à 1,06 GHz. Là, j'ai 5 ordinateurs qui ont une fréquence de 1,6 GHz, etc. Et la question ici, c'est de déterminer la moyenne, l'étendue, la médiane, le premier et le deuxième quartile de cette série. En fait, par rapport à cette partie-là, elle est plus dans le programme. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas le faire. Donc là, je commence par exercice 1. Donc, la première question que je dois poser, avant de calculer la moyenne, est-ce que les valeurs, les fictifs, ils sont où les fictifs? C'est-à-dire, ils sont en bas. C'est le nombre des ordinateurs. Elle est où la grandeur que je suis en train d'étudier? C'est la fréquence des ordinateurs. Est-ce qu'il est dans un ordre croissant? Bah oui, il est dans un ordre croissant. Donc ici, si je calcule la moyenne,
la moyenne égale. Donc, moi je vais calculer ici, mettre cet égal là. C2 fois 0,8 plus 5 fois 1,06 plus 5 fois 1,6 plus 8 fois 1,8 plus 2 fois 9 plus 4 fois, c'est-à-dire parce que j'ai 4 ordinateurs qui ont une fréquence de 2,93 GHz, plus 7 fois 3, plus 5 fois 3,06, plus 6 fois 3,16, plus 2 fois 3,33. Et tout ça, je dois diviser par combien? Par 2, plus 5, plus 5, plus 8, plus 9, plus 4, plus 7, plus 5, plus 6, plus 2. Donc, la moyenne égale pour déterminer donc là la moyenne. Donc, si je fais le produit de tout ça et si j'additionne, ben, je vais trouver combien alors? Oui, c'est 120,94. Et si j'additionne les nombres qui sont en bas, 2 plus 5, ça fait 7, 12, 20, 29, 29, c'est 33, 40, 45, 51, 53. Donc, la moyenne égale à 120,94 divisé par 53 qui est égal à 2,28 GHz. Ben, c'est ça la réponse de la question 1. Maintenant, si on passe à la question 2, calculer l'étendue. Ben, l'étendue, comme j'ai déjà dit, c'est la différence entre le min et le max de cette série. C'est quoi la valeur maximale? C'est 3,33. Moins la valeur la plus grande, c'est 0,8. Donc, ça égale à combien? C'est 2,53 GHz. J'espère que ça c'est clair. Maintenant, si on passe pour calculer l'étendue, donc la première chose pour calculer l'étendue, j'ai besoin de savoir j'ai combien de valeurs. Donc, le nombre des valeurs que j'ai, c'est, si je compte ici, 2 plus 5, plus 5, plus 8, plus 9, plus 4, plus 7, plus 5, plus 6, plus 2, ça fait 53. J'ai 53 valeurs. Après, je dois faire quoi? Je dois prendre 53. Ça, c'est l'étape 1. Donc, l'étape 2, je fais 53 divisé par 2, qui est égal à 26,5. Donc, ici,
la médiane, elle existe dans la position 26,5. Donc ici, je dois commencer de compter. Au niveau des effectifs, donc 2 plus 5, ça fait 7. Plus 5, ça fait 12. Plus 8, ça fait combien? Allez-y. Donc là, c'est 12. Plus 8, ça fait 20. Et là, j'ai 29. Donc le 23,5, le 26,5, il est là. Donc la médiane égale à 2. Donc troisième étape, ici, la médiane égale à 2. Comment on a fait? On a dit d'abord, on additionne le nombre des valeurs que j'ai ici, ou le nombre d'effectifs. On a trouvé qu'on a 53. On prend 53, on divise par 2, c'est 26,5. Et après, je passe, je reviens au tableau et je commence de compter. 2 plus 5, ça fait 7. Plus 5, ça fait 12. Plus 8, ça fait 20. Plus 9, ça fait 29. Donc, c'est ça la valeur qui correspond à la médiane. Donc, ça, c'est la réponse pour les 3 questions qu'ils ont posées ici. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, dans l'exercice 2, on a une série statistique qui contient les valeurs suivantes, qui sont déjà dans un ordre croissant. On a x, on a 14, 18,3, 26,7 et y. Donc, la valeur minimale, c'est x. La valeur maximale, c'est y. La question, elle dit, retrouver les valeurs de x et y, sachant que l'étendue de cette série, c'est-à-dire la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale est égale à 25, et la moyenne égale à 20. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On arrive ici, on fait exercice 2, on commence de écrire les données qu'on a. Donc la moyenne égale à 20. Et la moyenne, c'est quoi normalement? C'est x plus 14 plus 18,3 plus 26,7 plus y divisé par le nombre des valeurs que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5 divisé par 5 égale à 20. Si j'additionne tout ça, je vais tomber sur quoi? C'est-à-dire j'ai 14, si j'additionne 14 plus 18 plus 26,7, je vais trouver combien? Ben ça, je peux le calculer avec un calculateur. Pardon. Je ne sais pas, elle est où ma calculette exactement pour calculer ça. Ah, je l'ai trouvé. Donc, si on fait 14 plus 18,3 plus 26,7 égale à 59. Donc là, j'ai x plus 59 plus y sur 5 égale à 20. 20, elle est sur 1. Donc, si je fais produit en croix, c'est ça, produit en croix, c'est-à-dire 5 plus 59 plus y fois 1, il reste 5 plus 59 plus y fois 1 est égal à 5 fois 20. C'est-à-dire que x plus y plus 59 égale à 100. C'est-à-dire que x plus y égale à 100 moins 59. C'est-à-dire que x plus y égale à combien?
Oui, 31. Ça, c'est la relation 1 qu'on a déterminée à partir de la moyenne. Ensuite, j'ai l'étendue. Elle est égale à 25. C'est-à-dire que x moins y égale à 25. Et ça, c'est pas x moins y, pardon. Parce que qui est la valeur max ici? Oui, c'est ça, c'est y. On fait y moins x est égal à 25. Ça, c'est la relation 2. Et on n'oublie pas que nous, on cherche de déterminer la valeur de x et de y. Donc là, j'ai deux relations. Comment je fais? Oui, je remplace une dans l'autre. C'est-à-dire là, je vais dire que à partir de cette relation 1, je peux dire que x est égal à 31 moins y. Ça, c'est la valeur de x. Et j'arrive ici, je remplace x par sa valeur. Donc, il devient y moins 31 moins y égale à 25. C'est-à-dire que y moins 31 plus y égale à 25. Et si je continue le calcul, je monte un peu vers le haut. Là, ça, il signifie que y, ou 2y, parce que y plus y, ça fait 2y, il me donne 25 plus 31. Ce qui implique que 2y est égal à, oui, 56. Donc, y égale à quoi? Oui, allez-y, c'est 28. Ça, c'est la valeur de y. Alors, on doit vérifier, est-ce que y égale à 28? Parce qu'on n'oublie pas que y, c'est la plus grande valeur. Oui, parce que 28, c'est la plus grande valeur. Maintenant, on détermine la valeur de x. Moi, je sais quoi? Je sais que x plus y, on sait que x plus y égale à 25. Ce qui implique que x égale à 25. Et je déplace le y là, je le déplace ici. Et quand je le déplace, le signe plus qui est ici, il va changer vers moins. Donc, il devient x est égal à 25 moins y. Donc, x est égal à 25 moins 28. Qui est égal à moins 3. Et ça, c'est vrai. Donc, ici, si je reviens là, la valeur de x, c'est moins 3. Et la valeur de y, comme vous voyez ici, c'est 28. Donc, si je résume ce chapitre-là, il y a trois grandeurs importantes qu'on doit prendre en considération. Il y a là, normalement, comment on doit présenter une série statistique, c'est-à-dire je dois présenter les grandeurs que je suis en train d'étudier et en bas, je dois présenter l'effectif, c'est-à-dire il y a combien d'éléments qu'il a cette valeur. Après, je dois être capable de calculer la valeur moyenne. Donc, la valeur moyenne, on a précisé que c'est les valeurs en fait multipliées fois les effectifs divisé par le nombre des effectifs total. Et aussi, on a vu comment on doit calculer l'étendue. En général, l'étendue, c'est la différence entre la valeur max et la valeur min de ce grandeur. Et la médiane,
pour le déterminer, en fait, ça, il dépend le nombre des éléments que tu as. Est-ce que le nombre des éléments est pair ou impair? Si le nombre est impair, donc tu dois compter à combien au nombre d'effectifs, tu dois le diviser par 2 et après tu cherches la valeur qui correspond à cet effectif-là. C'est ça la médiane. S'il est pair, ça c'est simple en fait, tu dois juste diviser par 2. Tu vas trouver que la valeur médiane elle est entre ces deux éléments. Le premier élément et le deuxième élément, tu dois l'additionner et diviser par 2. Et en même temps, on a travaillé des exos qui va faciliter la compréhension de tout ce qu'on a vu ensemble avec bien sûr un support PDF qui contient la correction bien détaillée. Merci pour votre attention et je te dis à la prochaine fois. Au revoir.